Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de l'action Amazon. Il se passe quelque chose de très intéressant. J'ai voulu vous en faire une vidéo pour vous partager ce qu'il était en train de se passer. Il y a probablement un achat à faire. Pour ma part, je l'ai fait et je vous expliquerai pourquoi. J'ai pris un peu plus de risques. Effectivement, on aurait pu attendre plus de confirmations. Mais je vous donne tous les éléments dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'action Amazon qui aujourd'hui présente une configuration particulière. Alors il y a quelques jours, effectivement, on a eu un beau gap baissier. On a eu ces fameux pics qu'on a atteints pratiquement au-delà des 3750 $. Et on a eu un gap qu'on a ici, clôture, ouverture, de pratiquement 7%. On a eu 251 $ d'écart. C'est assez intéressant puisque c'est le gap. Regardez sur quoi il repose. Hop, je vais vous enlever ça. Voilà, le gap vient se reposer pile poil sur le plat SSB Ichimoku. On est sur le nuage et on a un rejet de ce passage, justement parce qu'on a eu la clôture du vendredi 30 où on est passé en dessous de ce plat SSB. On a eu un rejet, on a reparti et là ce qui se passe forcément, c'est assez intéressant. Je vais vous montrer sur des plus petites UT ce qui m'a donné envie de passer à l'achat. Mais effectivement, si on reprend une hausse et qu'on récupère les derniers prix, moi quand j'avais regardé hier, on était ici, on peut avoir tout simplement un retour sur les 3700. Je me base sur 3700, on peut aller au-delà bien sûr parce qu'on est bien allé au-delà, mais je me base sur le prix qui peut avoir un rôle du coup de résistance psychologique. Les 3700 ici nous ferait prendre 9% sur la position. Alors, qu'est-ce qui moi m'a donné envie de prendre un achat? Tout simplement, on a une très belle dynamique haussière depuis pratiquement les débuts de cotation sur mon graphique. Voilà, la date la plus ancienne que j'ai pour l'instant sur le graphique, on pourrait augmenter les unités, mais je le fais pas parce qu'après avec tous mes autres graphiques sur mes écrans c'est un peu le bordel. 15 août 2017, on a une très belle progression, phase de correction, stagnation, reprise haussière, etc. Une action qui est saine, d'accord. Effectivement, entrer en zone de surachat ici, sur ces niveaux-là, forcément, qui dit entrer en zone de surachat sur des grandes UT dit forcément correction. En termes de probabilité, on a cette correction, on a ce fameux gap baissier. Je vous rappelle qu'un gap est majoritairement, bien souvent comblé en bourse, même si cela doit prendre plusieurs jours, plusieurs mois, parfois plusieurs années, mais c'est tout le temps comblé, bien souvent, sauf rares exceptions, bien évidemment. Ici, voilà, c'est la zone, pour moi, la zone où je cherchais un achat. Quand j'ai vu qu'on était arrivé sur ces paliers-là, forcément c'est très intéressant. En plus mon screener qui me montre, j'ai un screener qui me montre les actifs qui décotent d'une séance à l'autre de plus de 5%. Forcément voilà, ici il n'y avait pas photo. Comme je vous l'ai dit, on était ici voilà à plus de 7%. Donc forcément je me suis dit là il faut scruter ça, on va regarder un peu ce qui se passe. Du coup ça va pas louper. En une heure, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. En une heure, forcément, on a eu cette rentrée en zone de survente donnée par le gap, c'est évident. Et on a eu cette fameuse grande bougie ici. Alors maintenant, c'est assez intéressant ce qui se passe quand on va aller chercher le 15 minutes. Sur le 15 minutes, on va avoir une configuration assez intéressante que j'adore et que j'adore vous présenter à chaque fois. Et je vais vous le mettre en évidence juste ici. D'accord ? Hop. Hop. Voilà. On a une très belle divergence haussière. Ok. Sur notre 15 minutes, très belle divergence haussière. On va avoir ici, sur ce niveau-là, ce qu'on va appeler un range. D'accord. Et forcément, ce qui s'est passé, regardez, cassure du range. D'accord. Et rebond. Et là, impeccable. Et là, l'ouverture, forcément, mais c'est ce que j'attendais. Ce matin, de toute façon, c'était sûr que ça allait le faire en termes de proba. Ce matin, j'ai placé un très gros ordre d'achat
sur l'un de mes comptes titres que j'avais clôturé et qui est d'ailleurs toujours clôturé. Donc plutôt que de laisser les liquidités à rien faire, je les déplace en swing trading. Et j'ai placé un ordre d'achat sur Amazon qui a été exécuté à l'ouverture des marchés. Et donc voilà, hein, pour l'instant, avec un objectif, moi comme je vous le dis, sur les 3700. Et ça a été exécuté dès l'ouverture des marchés. Donc on va être sur ces niveaux-là. Et moi 3700, ça me ferait prendre du coup 9,5%. Voilà. Donc c'est un achat que j'ai fait. Alors c'est pas du tout un encouragement à ce que vous passiez à l'achat. Je vous explique le pourquoi du comment. Je vous donne les raisons. On a aussi notre stochastique qui est bien passé en zone de progression haussière. Alors effectivement on est sur du 15 minutes, mais c'est ce qui peut donner l'élan et bien souvent ce qui donne l'élan sur les grosses unités en swing trading. Le 15 minutes c'est ce qui permet d'optimiser le point d'entrée. C'est vraiment là où on va affiner, c'est le timing. C'est sûr que si on regarde en journalier, en termes de stochastique RSI, on est dans l'attente, mais voilà, en termes d'Ishimoku, on est bien positionné. En termes de chandelier, on est bien positionné. Et en plus, je vais vous montrer ici les grosses zones que l'on va avoir, qui d'ailleurs sont très bien tracées par ProRealTime, donc je ne vais même pas les faire à la main parce qu'ils sont très bien positionnés. On va avoir ici un très gros niveau de support sur à peu près les 3000. Les 3300, d'accord. On va retrouver un autre niveau de support à peu près ici sur les 3100 et on va avoir ici forcément de par le prix les 3000 avec des mouvements d'extrapolation qui descendent jusqu'aux 2900 à peu près. Donc on va avoir la zone ici des 3000-2900 qui joue une grosse zone de support. Donc on a quand même pas mal d'obstacles et ça serait assez compliqué pour l'action d'avoir une décote beaucoup plus importante. C'est pourquoi la zone ici sur laquelle j'ai acheté, pour moi, est une zone assez intéressante, parce que c'est le premier gros support que l'on va rencontrer. On est en plus en superposition avec le plat SSB Ishimoku. Sur le 15 minutes, on a cette fameuse divergence haussière avec le passage au-dessus de la zone de neutralité, on repasse en zone de progression haussière, on repasse au-dessus du nuage Ishimoku. Pour moi, ça devient intéressant de prendre l'achat, chose que j'ai faite, et maintenant on va voir si on va réussir à revenir chercher notre 3700, les 3700 $, ça me permettrait de faire 9,5%. Voilà, j'avais fait cette petite vidéo rapidement pour vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous avez une analyse complètement différente, si au contraire vous n'êtes pas d'accord ou au contraire vous souhaitez rajouter des éléments supplémentaires pour conforter mes propos, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires sous cette vidéo. N'oubliez pas aussi de rajouter un petit pouce pour les vidéos que je prends le temps de faire sur la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevrez les notifications pour les prochaines sorties vidéo. Vous recevrez un petit message, oui, Alex Trading a sorti de nouvelles vidéos, venez la regarder. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine de trading. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!